Bonjour à toutes et bonjour à tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui viennent vers vous ce mois-ci sur 3 tirages différents. Donc on va commencer par tout ce qui est plutôt intérieur, donc qui peut relever du domaine de l'inconscient et qu'on va essayer de porter au conscient justement pour que vous preniez conscience de ce qui se passe. Donc au niveau émotionnel, spirituel et énergétique. Ensuite, on va aller voir, on va faire un tirage général. Donc là, je vous demanderai de faire preuve de discernement et de libre arbitre pour voir justement dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourra être le pro, le sentimental. Je vous laisserai adapter à ce que vous vivez. Et on terminera par un tirage sentimental. Voilà comment ça va s'articuler votre guidance. Donc ça vous parlera si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en Verseau. De la même façon, vous pourrez aller compléter avec ces autres signes-là dans la playlist du mois de juillet pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée de votre mois. Et si vous avez besoin d'un accompagnement vraiment perso, vous pouvez faire appel à moi via mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je pourrais vous accompagner pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique. Ok ? Donc on commence votre tirage. Vous avez eu 4 cartes. D'habitude j'en tire 2, mais là elles sont tombées ensemble. Donc j'ai pas choisi, j'ai tout pris. Donc le petit oracle des fées. Alors on a la fée de la campanule qui vous dit: parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ensuite on a la fée du bélier qui vous dit: exerce ta volonté, sois audacieux. Les ondines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et on a la fée de la Vierge qui vous dit: concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Il y a pas mal de choses qui bougent pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression, avec des nouvelles vibrations. Peut-être que ça bouge beaucoup. Et que vous allez peut-être avoir besoin justement par moment de vous poser, de bien écouter vos émotions intérieures. Alors avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu le message de l'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume, toi. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il est bien question de revenir en vous pour ressentir, accepter vos émotions, ressentir ce qui se passe, pour avoir un petit peu plus confiance dans les choses. On sait que les Verseaux, vous êtes un signe d'air, tout comme d'ailleurs la Vierge, voilà, et que vous avez besoin de réfléchir, vous êtes beaucoup dans le cérébral. Et là, on vous pousse à être un petit peu plus dans l'action, mais l'acceptation intérieure. Bon, on va aller voir. Donc, on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir une énergie générale sur votre mois de juillet. Alors, les Verseaux pour le mois de juillet. Vous en aurez 2. Vous êtes gâtés. Enfin, gâtés ou pas, hein. S'il faut, c'est des cartes pourries. Non, je rigole. Vous avez la confiance et Carpe Diem. Avec un joli colibri. Très belle carte. Alors, je vais commencer par la confiance. Donc, il y a la carte 14. Je crois que c'est les Vierges juste avant vous qui l'ont eu aussi. D'ailleurs, vous avez la fée de la Vierge. Donc voilà, vous avez peut-être des ascendants ou un lien avec un signe Vierge, c'est possible. Alors, la confiance. L'enseignement de cette carte vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la couleur verte et qui correspond au chakra du cœur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine.
Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Ok, on vous le disait, hein, de vous faire confiance, de vous recentrer et d'écouter vos intuitions, d'accord? Ensuite, Carpe Diem avec la 17. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout, dans le présent, ou que vous ne savez pas apprécier la saveur car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme dans le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. On vous invite avec cet enseignement à vous ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres qu'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Bon, vous avez peut-être besoin de faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'un sentiment, d'une situation. On va aller voir tout ça. Ok. Alors, on prend donc l'oracle de la libération énergétique et on va aller voir justement au niveau énergétique ce qui se passe en vous, énergétique et émotionnel. Bon, là, j'avais pas... Non, c'est trop tôt. Verseau pour le mois de juillet. Alors, on a la carte du renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Donc, peut-être que dans le mois de juillet, au moment de la nouvelle lune, il va y avoir un regain d'énergie, quelque chose de nouveau, intérieurement. Ok, elles sont tombées toutes ensemble, je vais les prendre. Donc, force intérieure. Ensuite, on a la dépendance affective. On a l'estime de soi. Et on a le karma familial. Ok. Alors, à savoir qu'on était vraiment sur des énergies de karma familial là, ces derniers temps. Donc, c'est pour ça qu'on a ce fameux renouveau énergétique à la nouvelle lune. Parce que peut-être qu'avant, il va falloir traiter ce karma familial là, pour pouvoir couper... Ouais, en plus là, sur la carte de la dépendance affective, on a les proches. Donc cette dépendance affective, elle est peut-être en lien. C'est pas forcément dans le couple, ça peut être des personnes proches de vous, dans votre famille ou au niveau relationnel, les amis, par exemple, quelque chose de très très proche. Et on a le plexus. Ok. Donc là, ce que ça dit, c'est qu'il y a vraiment un lâcher-prise à faire par rapport à une situation dans laquelle vous êtes trop dépendant de certaines personnes. Vous avez peut-être un manque de confiance intérieure. On avait là la carte de la confiance. Puis cette carte qui parle de deuil. Donc faire le deuil. Hein. Il y a peut-être besoin de couper avec un karma familial, avec certaines personnes aussi qui sont peut-être pas forcément, comment dire, positives pour vous. En tout cas, j'ai pas non plus la carte de la malveillance ni l'environnement nocif. Donc j'ai plutôt l'impression que ça date d'un petit moment. C'est peut-être des remarques, des réflexions, des mots qui ont été dits. Le plexus, c'est l'endroit où l'on stocke toutes les énergies usagées de colère, de rancœur, quand on rumine le passé, quand on ressasse quelque chose. Donc c'est peut-être plutôt ça, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des choses négatives autour de vous, c'est pas ça, mais c'est peut-être juste que vous restez accroché à des personnes, soit de votre famille, soit de l'entourage proche, par loyauté par exemple, alors même qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées et qui ont eu une répercussion sur l'estime de vous, la confiance en vous, d'accord ? Et c'est peut-être là qu'il y a un deuil à faire en fait, un pardon, une forme de pardon. Je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte du pardon qui tombe à un moment donné. Avec ce renouveau énergétique qui arrive, si vous arrivez à couper tout ça, à reprendre confiance en vous, avoir suffisamment d'estime de vous aussi pour admettre que ça a beau faire partie de votre famille, ça a beau être des personnes proches, quand ça va pas, faut savoir le dire, quoi. Faut savoir expulser les choses parce que là vraiment,
Ça fait ressassement, ouais, quelque chose qui passe pas, quoi. J'ai le chakra-gorge qui bloque d'ailleurs, hein, quand je vous en parle, comme une boule dans la gorge. Là, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Euh, Pourquoi? Parce que si vous parvenez à le faire, là, ce qu'on vous dit dès le début, c'est quand même un petit peu la carotte pour vous motiver, c'est qu'il y a un renouveau énergétique qui arrive vers vous et qui va vous redonner une force intérieure incroyable et qui va vous permettre de manifester, voilà, de faire fonctionner cette loi d'attraction, d'attirer à vous ce qui est positif pour vous. Peut-être que c'est un frein. On est peut-être en train ici de vous donner la cause de quelque chose qui freine dans votre vie. Ouais. C'est pour ça qu'on vous parlait d'émotions là tout à l'heure. Je suis en train de relire les petits messages parce que moi ça fait tout le temps sens, tous ces petits messages les uns après les autres. Euh, c'est des émotions refoulées, je pense. Vous voyez? Il y a des émotions refoulées que vous avez gardées trop longtemps en vous concernant ces personnes et qui ont besoin d'être expulsées pour pouvoir avancer. D'ailleurs, on va les voir après, hein, dans le pro et dans le personnel, ça doit certainement avoir une résonance. C'est peut-être un point de départ d'une compréhension. Alors, l'oracle des murmures. On va voir ce qu'il a à nous dire, toujours au niveau émotionnel et spirituel, pour ce mois de juillet. Bon, je vais la prendre celle-là, parce que ouais, oh, bah, c'était l'instant présent. Ok. Alors, oui. Bon, on a le fardeau. Ensuite, on a la sororité. Les phases lunaires. Vous allez vraiment être connecté, je pense, au cycle lunaire. Les Verseaux, là, les lunes doivent vraiment vous travailler. La pleine lune qui est tout de suite. Et là, on vous parlait de renouveau énergétique avec la nouvelle lune. Essayez de vous caler là-dessus pour vraiment choper les énergies des lunes à chaque fois et vous en servir pour avancer. Vraiment. Et après, on a quoi? On a voir. Et l'instant présent. On vous en parlait ici en plus, hein, de l'instant présent. Je ne sais plus dans quelle carte, mais je crois que c'était dans Carpe Diem. Là, ça ressort, vous voyez. Il faut vraiment revenir dans l'instant présent. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous portez ce fardeau-là, ce karma familial, depuis tellement longtemps. Ça vous tire dans le passé, ça vous maintient dans le passé, ça vous empêche d'avancer, tout simplement. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de revenir dans le présent. Dans le présent, est-ce que ça vous convient ou pas? Ça vous convient pas? Ça vous saoule? Il y a des choses qui ne sont pas dites. On extériorise, on dit les choses, on pose le paquet, c'est fait. Peu importe. Peu importe qui que ce soit. Vous n'avez pas à garder ça en vous. Il n'y a pas de loyauté à avoir dans ce cas-là. Si ça va pas, ça va pas. Il faut savoir de sortir. Parce que là, vraiment, vous portez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, ce qui est j'allais dire rageant presque, c'est que j'ai l'impression que vous vous imposez de supporter ça, alors même qu'à côté de vous, vous auriez des possibilités de vous épanouir. Regardez, on a voir et on a la sororité. Vous avez dans le présent des personnes autour de vous qui seraient beaucoup plus riches et évolutives pour vous, qui vous permettraient d'avancer davantage. Mais ça, il faut savoir le voir et le comprendre. Voir voir des deux côtés. C'est vraiment le yin, le yang ensemble. Les émotions, le feu intérieur. Il y a les deux qui sont nécessaires pour pouvoir voir correctement. Il y a pas de... C'est avoir le juste milieu. D'un côté la tempête, de l'autre côté le calme. C'est être vraiment OK avec tout ça. Savoir tempérer les choses avec justement ce nouvel entourage. La sororité, c'est ça. On se rapproche de personnes qui vibrent comme nous. Et je pense qu'intérieurement, c'est ça qui se passe. Vous avez peut-être cette envie de vous rapprocher, de sortir d'une situation, d'aller vers d'autres personnes, mais peut-être que vous n'y arrivez pas forcément. C'est peut-être là qui va être votre défi ce mois-ci. Ok? Allez, on va aller voir justement au niveau dans la matière, un petit peu plus dans la matière, donc à l'extérieur. Parce que là, on était à l'intérieur, on va aller voir à l'extérieur. Donc l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans votre vie matérielle? Qu'est-ce qui se voit dans la matière? On va voir avec le tarot. Donc d'un point de vue un petit peu plus général. Ok, mort. Donc la renaissance. Alors, dans la matière pour les Verseaux.
au mois de juillet. D'accord. Ouais. Bah, dans la matière, c'est ça. C'est là, je retrouve ce côté 3, de nouveau, comme tout à l'heure, la sororité. On se rapproche de personnes avec qui on a envie d'être, avec qui ça peut fonctionner. Je sens une forme de déception. Peut-être que vous avez investi beaucoup d'énergie dans la construction, dans une construction familiale, une construction de couple. Il y avait peut-être un début de quelque chose. Vous aviez peut-être commencé quelque chose. Et j'ai l'impression que vous... C'est comme si vous étiez déçu. Il y a une notion de déception. Bon, la 3 d'épée me parle de possiblement une séparation, vraiment d'une déception, d'une déchirure du cœur, peut-être même d'un choc émotionnel pour certains. Et la 8 de coupe, là clairement on est tellement déçu qu'on laisse les choses derrière soi. Même si la coupe elle n'a pas complètement fini de brûler, on s'en va. On s'en va parce qu'on est lassé, on en a plein le dos, on ne regarde plus en arrière. Nous on est focus sur la lumière et on ne reviendra pas en arrière. On brûle le passé, vraiment on tire un trait. Et on vous le disait au niveau intérieur, vous aviez besoin de vous libérer, il y avait une forme de dépendance affective. Là, je pense que c'est stop. Et puis, ce qui est bien, c'est que sur ce mois de juillet, vous allez avoir la force de le faire. Vous avez la carte de la force avec vous. C'est pas une force, comment dire, c'est une force qui est douce. Vous voyez? C'est une force qui est douce. On arrive à apprivoiser les deux côtés. Tout à l'heure, on avait voir, c'était pareil. Les deux côtés, la force et puis la force tranquille. On arrive à allier les deux et c'est une belle énergie qui vous permet d'avancer vers quelque chose de constructif. Voilà, on a le cœur sur cette carte, on a le signe de l'infini, donc on a de la force, mais on n'est pas dans c'est pas la foudre quoi. C'est une force tranquille. On est capable d'avancer tout en étant respectueux, faire les choses bien, mais on se laisse quand même pas faire quoi. On fait les choses avec le cœur, mais on avance. Parce que je pense que vous avez été vraiment déçu par quelque chose. J'ai quand même la 3 d'épée, j'ai le 3 de pentacle, il est possible qu'il y ait eu des triangulaires pour certains. Moi, c'est le chiffre 3 qui me parle là. Donc, possiblement, voilà, il y a peut-être une déception sur la construction de quelque chose. C'est possible. Ensuite, on a l'as de bâton. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ, un feu intérieur qui se réanime très rapidement. J'ai l'impression que vous avez la capacité à rebondir très vite. C'est pour ça que ça, comment dire, c'est presque comme si ça va très vite. Ça va très très vite. Il y a une forme d'acceptation qui est là, qui est très rapide. Vous lésignez pas sur les efforts, quoi. Vous lâchez prise. Je pense que vous avez appris, vous avez travaillé ça, justement. Et là, vous revenez dans l'instant présent. On vous fait revenir dans le présent. Peut-être par la force des choses, c'est possible. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui impulsez les choses. Vous n'êtes pas en train de subir. Vous êtes déçu, mais pas... C'est pas forcément la personne qui a fait ou dit quelque chose, c'est plutôt... peut-être qu'intérieurement, vous y aviez cru, vous aviez mis beaucoup d'espoir dans quelque chose, et là, vous vous rendez compte que ça ne le fait pas. Bon, il y a une forme de résilience et qui dit, c'est ok, je m'en vais, et puis voilà, basta, quoi. Basta, je tourne la porte, je ferme la porte et je m'en vais. Ouais. Alors, le 8 d'épée. Peut-être que vous aviez du mal à voir la réalité en face, en fait. Oui. Oui, peut-être que vous aviez... Ouais, il y a peut-être des masques par rapport à tout ça. Il y a peut-être l'illusion d'un 10 de coupe. Parce que vous voyez, j'ai quand même la 8 d'épée derrière. Alors, soit vous êtes dans l'illusion de quelque chose, soit vous avez une déception du passé qui n'est pas complètement résolue
et qui refait surface au moment même où vous êtes en train de construire quelque chose. C'est possible aussi. Parce que je sens un petit peu les deux énergies là. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Essayez d'adapter au mieux. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette situation-là, il y a vraiment un nouveau départ. On construit avec passion les choses et on a la force et le feu intérieur pour le faire. Donc c'est pour ça que je ne vous sens pas non plus dans un état dépressif. C'est pas ça que je ressens. Alors, les Verseaux pour le mois de juillet. On a l'ouverture, ouais. Après, on a la carte de l'amitié. Oui, il est clairement sentimental, votre jeu. Hein. Donc, je vous montre les cartes. Donc, on a l'ouverture. Ensuite, on a l'amitié. Le voyage. L'amour. La tranquillité. Ok. Je pense que c'est que vous arrivez à tirer un trait sur le passé pour vraiment aller vers davantage de bonheur. Tranquillité, enfermement, fatalité. Pourquoi? Parole. Il est bizarre votre jeu. Il y a des contradictions. Il y a une forme de dualité. C'est comme là en fait. C'est pareil. On pense que tout va bien, tout est tranquille. Ça y est, on avance, on arrive à créer du lien, on a pris de la hauteur. On est capable de construire quelque chose, c'est tranquille. Et puis d'un coup, boum, enfermement, fatalité, retard, parole. Je vous sens déçu. Je vous sens déçu. Il n'y a rien à faire. C'est comme s'il y avait eu un début de construction de quelque chose. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient vous perturber. Et pourtant, derrière, il y a une possibilité que ça avance. Peut-être que vous êtes rancunier en fait. Vous avez peut-être du mal à tourner simplement la page. Moi, je reviens là-dessus. C'est vraiment ça, finalement. C'est que il y a peut-être quelque chose du passé qui vous a profondément blessé à une certaine période de votre vie. Et vous pensiez avoir clôturé tout ça. Vous pensiez être en paix avec tout ça. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être une parole, quelque chose qui est dit, qui arrive d'un coup, là, qui vient réactiver cette blessure intérieure. Ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le karma familial, c'est peut-être ça, justement. Parce que vous êtes peut-être dans une phase de construction et il y a ce karma familial qui vient semer le doute, peut-être sur votre couple, sur ce que vous êtes en train de construire. Donc, essayez de voir comment ça vous parle, parce que pour moi, il y a vraiment pourtant quelque chose de beau, là. Avec un nouveau départ, une relation où le bonheur, il est possible. Vous avez la 10 de coupe quand même. Puis là, il y a l'amour, la tranquillité. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il est assez particulier ce tirage. Ça ne parlera peut-être pas tout le monde. Vous allez peut-être voir aussi vos ascendants et tout pour compléter. Bon, on va faire donc maintenant le sentimental clairement, même si là on a parlé, pour moi ça me parlait vraiment de ça. Et on retourne sur... Bon, ok. On ne peut pas faire plus clair. Fusion, amour. Donc il y a vraiment un couple où il y a beaucoup d'amour. On parle d'un lien, de quelque chose de très fort, d'un couple qui est déjà présent. Verseau pour le mois de juillet, au niveau sentimental. Bon, encore, on a le contrat. Donc le sceau me parle bien d'un contrat, une union, quelque chose qui est déjà existant, qui est acté, qui est présent. On peut me parler de contrat d'âme aussi, de lien d'âme, d'engagement, de prise d'engagement, qu'on va vers de l'engagement. Le sceau, c'est ça. Ouais, élévation. Non, c'est trop là. Attendez. On va s'arrêter là. Élévation, âme. Waouh. Bon, là, c'est OK. Là, c'est OK. On est en train de vous dire que là, il y a quelque chose qui se pose, quoi. Il y a vraiment une élévation, là, une prise de conscience. C'est l'âme c'est l'âme qui prend le dessus.
c'est l'âme qui a besoin de s'exprimer, qui prend les rênes du bateau et qui dit maintenant c'est moi qui contrôle tout le truc, j'ai envie d'y aller, je sais où je vais, l'alpha, la clé, on comprend, on y va, on démarre quelque chose. Cette dualité que vous avez les Verseaux, c'est incroyable. C'est incroyable. Choix, mutation, porte, isolement, éternel. Vous êtes compliqués les Verseaux, il n'y a rien à faire. Je suis désolée, je ne vais pas me faire des copains, mais... c'est comme si en fait vous aviez... Il y a tout pour. Il y a tout pour. Confiance. Ayez confiance. Là on vous dit carpe diem. C'est fou ça. C'est comme si vous aviez tout pour. L'âme, elle est là, elle se dit c'est bon, c'est moi qui pilote, je suis en train d'élever le truc, je suis en train de l'amener vers quelque chose de cool, on démarre quelque chose, d'un coup, bam, Nadir. Alors peut-être que vous êtes OK, vous vous sentez prêt, mais peut-être que dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. On va aller voir. Peut-être ça. Parce que Nadir, là, en fin de tirage, c'est pas cool. Lumière, enfant. Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre en lien avec l'enfant intérieur. C'est peut-être pas de là que tout part. Ouais, l'enfant et le patriarche. Il y a une maturité, il y a peut-être le lien au père aussi. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais le lien au père qui a eu une incidence sur l'enfant intérieur. On peut aussi me parler du fait de vouloir des enfants, de vouloir d'être dans un rôle très patriarcal, là, au sein d'un couple, au sein d'une relation. Il y a peut-être un désir d'enfant aussi, tout simplement, de construire. On l'avait tout à l'heure avec le dos de deck, là, dans le tarot, on avait cette carte, là, du 10 de coupe, ok. Et ça, pour moi, ça caractérise vraiment cette carte du patriarche avec l'enfant. C'est l'épanouissement, c'est le rêve de construire quelque chose, d'être enfin dans une stabilisation sentimentale. C'est ça c'est vers ça que vous avez envie d'aller en tout cas. Alors, niveau sentimental pour les Verseaux. Bon, attendez, il y en a une qui s'est retournée là. Ouais, la gestation, d'accord. Alors, inspiration, la jeune fille, les autres, l'amour, la gestation, d'accord. Il y a beaucoup de cartes là, mais bon. Alors, décision, l'été, le sacrifice, le monde minéral, l'abondance. Ok. On retrouve cette indécision là. Il y a une forme d'indécision, c'est pour ça qu'on a peut-être le nadir avec le mensonge, la tentation. Je vous disais tout à l'heure, attention au mental, d'apprendre à le dompter, parce que parfois, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le tirage général, hein, c'est ça, c'est juste, c'est parfois votre mental qui vous joue des sales tours, qui vous fait porter des masques, ou qui vous leurre, qui peut-être vous assombrit le moral, qui vient vous miner, vous plomber. Voilà, c'est ça. Parce que l'indécision avec les autres, là on le voit là dans la matière, comment ça se joue, c'est que c'est comme si parfois vous avez encore tendance à vous laisser un petit peu influencer par, alors vous ou l'autre, hein. Là vous vous adaptez, mais parce que j'ai la jeune fille, donc ça me parle de quelqu'un qui a peut-être pas complètement confiance en elle, ou qui ose pas trop s'affirmer, adapter si c'est vous ou l'autre personne, et qui aurait tendance à être un peu indécise parce que se fierait un petit peu trop à la vie des autres. Et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, on sent quelqu'un qui a envie d'avancer dans la relation. Il y a l'amour, la gestation, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, de démarrer, de se construire dans le temps. On a l'été et l'abondance, hein. Donc cet été, il y a peut-être quelque chose qui va vraiment changer dans cette relation,
Parce que là, c'est en train de se construire. C'est beau, c'est positif. Il y a un amour qui grandit, qui est en train de naître. C'est ça aussi, hein, c'est l'amour qui est en train de naître, de prendre naissance. Même s'il y a de l'indécision parfois, même si on peut peut-être se laisser un petit peu engrainer par l'opinion des autres, il y a quand même des choses qui sont très abondantes cet été dans cette relation. Alors, juste cette notion de sacrifice et de monde minéral, c'est peut-être attention, là peut-être qu'on est en train de vous dire attention à ne pas retomber dans des énergies de sacrifice par moment. Qu'est-ce qu'on sacrifie? Ne pas laisser se cristalliser la relation par rapport à ça. D'accord? C'est peut-être juste le petit conseil, le petit bémol. On va continuer avec le chakra cœur. Hop. Niveau sentimental pour les Verseaux. J'ai la bougie qui s'est éteinte. Ah, celle-là aussi. Bon. Verseau. Pour le mois de juillet au niveau sentimental. Ouais, ok. On a des blocages matériels et financiers. C'est pas forcément, là comme c'est du général, vous seriez sur un tirage perso, bon on prendrait vraiment ça en compte, mais il y a peut-être des différences, des blocages dans la matière. C'est peut-être pas forcément financier, mais dans la matière, il y a peut-être une difficulté à mettre en place les choses entre vous. On vous parle d'âme sœur spirituelle, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de fort là ici. Il n'y a pas matière à douter, parce qu'on avait le contrat quand même au niveau sentiment. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui élève, qui amène à un niveau supérieur, qui fait grandir. On vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. Après ça peut être une nouvelle rencontre aussi, parce que là j'ai 4 jours, là j'ai maintenant, donc c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vécu encore. C'est peut-être que ça arrive sur le mois de juillet. Ok. Pour les Verseaux, au mois de juillet. Rencontre par le travail. En tout cas, c'est de la rencontre. C'est une nouvelle relation là qui arrive, je pense, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mensonge. Qui porte le masque? C'est ça qu'on nous dit. Attention. J'ai le mois de mai. Alors ici, c'est possible que au moment du printemps, vous étiez peut-être pas complètement prêt, ou c'est l'autre qui portait des masques et où il y avait des blocages. Et là, c'est en train de se libérer parce que là, on a vraiment une ouverture. Avec quand on nous parle de rencontre, soit c'est vraiment quelqu'un qu'on rencontre, soit c'est on revient, on se retrouve, quoi. Ouais, vie en commun. Poids de la famille, ouais. C'est ce truc de famille, ce karma familial qui revient, qui fait que vous vous éloignez. Pourtant, on vous remet sur le chemin de cette personne à chaque fois. Bon, bah vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais pour moi, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Puis là, on avait la gestation, donc c'est vraiment en train de se mettre en place. C'est vraiment quelque chose qui était prévu, quoi, qui est à vivre. Il n'y a pas à le mettre de côté, normalement. Mais bon, vous verrez si ça vous parle. Ok, on va aller terminer avec un petit message de l'archange Michael pour vous. Verseau sur le mois de juillet. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette situation est déjà réglée. Donc soit on vous parle de quelque chose qui est déjà en train de se terminer, vous savez que c'est là, c'est en train de se terminer. Sinon, c'est quelque chose qui était prévu, qui est réglé, qui est écrit. Ok? Voilà. Je vous laisse sur ces énergies-là. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.